Je viens du Mali. Je suis le PDG de la société d'Atlantis. L'Atlantis n'est pas seulement pour Mali. Je voudrais, avec votre respect, notre représentant de la Guinée, M. Oumar Kaloumbari, à me rejoindre. Être aujourd'hui avec M. Oumar Kaloumbari, c'est un signal très fort que nous lançons aux jeunes Africains et sinon au peuple d'Afrique. Nous sommes jeunes, mais nous sommes des responsables. La société d'Atlantis s'est retrouvée au Maroc aujourd'hui n'est pas une surprise. Car si je me rappelle très bien, nos débuts ont commencé avec le Maroc sous le leadership de notre ancien président, père à son âme, M. Amadou Toumani Touré, en 2010. La pénétration du marché du Mali des Marocains, la société d'Atlantis a eu à jouer 98%. Les importateurs peuvent en témoigner. Et cette aventure nous a amené à d'autres expériences pour voir la part de la jeunesse dans le développement de l'Afrique. Certes, nous rencontrons des difficultés, mais toujours nous avons su réussir et trouver les voies et moyens pour pouvoir satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, nous remercions les organisateurs qui ont eu un œil sur cette société, même si je ne suis pas du tout surpris, car nous avons œuvré pour pouvoir être là, mais nous œuvrons pour que nous puissions encore aller encore plus loin. Le Mali a eu un problème, pour ne pas dire un passage qui nous a amené dans cette difficulté. Ces pays qui nous ont accompagnés, ce que nous connaîtrons, ils savent ce que nous avons enduré. Et nous demandons à la jeunesse de profiter de l'expérience du Mali, de savoir ce qui se passe dans ce monde, comment est-ce que le monde fonctionne. L'architecture qui est mise en place, est-elle faite pour nous les jeunes? Je dirais non. Nous sommes discriminés et nous ne devons pas être discriminés. Je viens du Mali, je viens du Maroc, je viens de la Guinée et je viens de l'Afrique de l'Ouest. Je suis fier partout où je pars. Je préfère faire 48 heures ici que de passer 1 heure de temps après ma réunion dans d'autres pays comme vous pouvez le savoir, les États-Unis, dont nos jeunes frères se laissent tout emporter par l'Occident. Et cependant, la société d'Atlantis de même, partout où il va. Nous l'avons mené à Abidjan, plus précisément en Côte d'Ivoire, nous existons encore. Notre nouveau volet, qui est dans la politique de la dynamique des deux chefs d'État, permettez-moi de signaler et de citer les noms. M. Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et son homologue, M. Mamadou Doumbia, président de la Guinée, qui ont eu à aider la jeunesse à trouver les voies et moyens pour une synergie économique. Qui parle
de réunions qui parlent d'entente, qui parlent de futur, l'économie a sa part à jouer. Et à mon simple avis, le domaine du transit et du transport est affilié directement au commerce, qui représente pratiquement 98% de tout ce qui est finance en Afrique. Et pour consolider ces liens, nous nous sommes portés pionniers, même si nous rencontrons beaucoup de difficultés pour pouvoir implanter notre entreprise, afin que tout un chacun puisse s'y voir dedans. Dans le transit n'est pas seulement une voie de transit qui est dans le transit. Dans le transit est la base d'un espoir de jeunesse. Je tiens à remercier les organisateurs. Je salue le leadership de nos différents chefs d'État, responsables, ministres. Je vous remercie. Merci aussi, monsieur Konaté Youssou. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Effectivement, aujourd'hui, nous venons de Casa au prix Leadership Padel 2023, chose qui n'était pas du tout promis parce qu'il y avait à peu près 500 entreprises, dont 50 lauréats et 8 personnes, 8 entreprises comme médaille d'argent. En partant, on avait l'esprit un peu à partir pour pouvoir représenter le Mali, pour pouvoir représenter notre nation dignement. Même si on ne s'attendait pas à 2 trophées, mais alhamdulillah, nous revenons dans notre pays avec 2 trophées. Et nous comptons lancer un appel. Ce trophée n'est pas pour la société d'Atransit. Toutes les personnes de la société d'Atransit à travers ma voix dédient ce trophée-là à l'ensemble de la jeunesse et à l'intégration et au développement africain à travers notre indépendance totale que nous avons tant souhaité. Et je ne saurais jamais remercier ces personnes qui se sont battues tout le temps pour notre pays, sans pourtant souligner aujourd'hui ces 2 pays qui se sont donnés en termes de fraternité, le Mali, dont le président M. Assimi Goïta, qui est là, est un jeune qui nous montre le chemin et qui nous dit quand la jeunesse échoue, c'est comme si nous avons tous échoué. Et une fois de plus, c'est pour leur montrer que nous, on est là, on ne va pas échouer. Nous ne sommes pas là pour pouvoir travailler dans tous les secteurs, mais nous sommes là pour pouvoir donner à notre pays ce qu'il le faut. Si nous devrons pousser, c'est-à-dire des chariots ici, on le fera, mais ça sera au nom de notre pays, pas au nom de notre personne. Et pour cela, je ne saurais terminer sans pourtant saluer notre pays frère, colonel Mamadou Doumbia, depuis que nous avons été en Guinée pour notre installation, est en train de faire de son mieux pour que nous puissions franchement jouer notre rôle dans le développement économique, sinon dans la synergie économique entre les 2 pays, le Mali et la Guinée. Je peux vous dire que nous ne sommes pas surpris d'avoir tous ces trophées. Nous savons que nous sommes en train de travailler, car nous savons que seul le travail fait. Donc la jeunesse, je vous en prie, prenons le temps de travailler, n'attendons rien de l'État, mais l'injustice, ne soyez pas d'accord. Et nous nous portons garant dans l'administration. Toute personne qui se retrouve dans l'administration pour piétiner la jeunesse n'est plus un handicap. Au contraire, la jeunesse, c'est la force. Merci, vive le Mali. Vive